Bonjour et bienvenue au premier numéro du Guédiawaye FC TV. Après une longue absence, votre émission préférée revient avec une jamais vue. À travers Guédiawaye FC TV de cette saison, vous allez découvrir des reportages sur les joueurs, les membres du staff, les techniciens, des regards croisés, des analyses approfondies que vous feront les techniciens sur la saison des crabes, l'actualité sportive au niveau local, et pourquoi pas. Pour ce premier numéro, nous sommes allés voir M. Youssef Dabo, coach titulaire des crabes, de même que M. Mohamed Sow, directeur technique, et de Honoré Gomis, qui a été sacré meilleur joueur des crabes la saison dernière. Aujourd'hui, nous sommes allés le trouver au terrain en train de travailler, ce qu'ils savent faire. Écoutez M. Dabo. C'est avec un grand plaisir que nous présentons notre première émission de la FC de cette année. Donc nous avons fait le choix de recevoir 3 invités de marque pour ce premier numéro. Il s'agit de M. Youssef Dabo, de M. Mohamed Sow, directeur technique, et de Honoré Gomis, qui a été le meilleur joueur du groupe l'année dernière et qui est en train de faire un début de saison vraiment de meilleur. Donc coach, nous voudrions que vous nous parliez un peu de votre début de saison. Bonjour tout le monde. Pour ce qui est du début de saison, voilà, pas facile. Un début de saison pas facile avec 2 revers, je pense, qui nous ont un peu freinés. Après, là, on est en train de nous redresser petit à petit. Voilà, l'équilibre est encore fragile, mais il venait à travailler pour redresser la barre, comme on dit. On voit que c'est bientôt la trêve. Certains experts, notamment lors du dernier match, ont fait une analyse sur la première période. Ils ont jugé que Guédiawaye joue bien, mais malgré cela, il leur manque quelque chose en attaque, une sorte d'animateur. Donc, est-ce que vous envisagez de faire des recrues dans ce secteur lors du prochain match? On va voir de toutes les façons si on trouve un joueur qui est capable d'apporter en plus. Voilà, pourquoi pas. Mais recruter pour recruter, ça ne m'intéresse pas. Après, bon, on peut toujours faire des analyses, voir des manquements par-ci, par-là. Mais ce qui est important, c'est d'avoir l'équilibre offensif et défensif. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, on est en train de nous redresser petit à petit. Il faut continuer à travailler, ne pas être trop pressé, parce qu'il y a des joueurs quand même qui découvrent ce niveau. Il faut leur donner un peu plus de temps, même si on sait que dans ce milieu ça manque toujours. Mais il faut être un peu plus patient avec ces joueurs. Je pense que avec ce qu'ils avaient montré durant la préparation, ils ont des qualités pour s'imposer sur la durée. Et ce qui est important dans un championnat, c'est être bon sur la durée. Voilà, donc une dernière question. On fait un feedback par rapport à l'objectif. Donc on sait que les objectifs du Guédiawaye pour cette saison, c'est d'être champion. Donc, vous avez fait un début de saison assez mitigé, donc on croyait du moins à douter de cela. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes en tout cas sûr d'atteindre l'objectif? On travaille pour atteindre l'objectif, on n'est jamais sûr de rien. On a juste confiance au travail que nous faisons au quotidien avec les joueurs. Après, maintenant, reste à le traduire sur le terrain et sur la durée. Voilà, on sait que l'équilibre d'une équipe est souvent fragile. On peut enchaîner sur de bonnes performances et retomber dans les travers un jour. Donc il faut rester vigilant. Et ne pas avoir la grosse tête, même si, comme je l'ai dit, on se redresse petit à petit. Il faut continuer à travailler en gardant la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Voilà, parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Ok, coach, une dernière question. Donc, ça paraît être une question piège. Donc, selon vous, quel serait le pire classement du Guédiawaye FC cette saison? Le pire classement? Être deuxième. Deuxième, c'est le pire classement. Parce que ça veut dire qu'on était très proche du premier et on finit deuxième. Donc c'est le pire classement. Merci. Merci. Je rappelle que vous êtes notre second interviewé pour ce premier numéro du Guédiawaye FC TV. Donc,
Je voudrais donc que vous nous parliez un peu donc, du planning, donc, de la direction technique pour cette année-ci. Je vous remercie. C'est un peu parler peut-être de la planification, mais comme vous le savez, au niveau de la direction technique, la planification générale touche à peu près toutes les équipes et toutes les formes d'activité. Nous avons aujourd'hui 6 équipes, en dehors de l'équipe professionnelle, des U23, les U19, les U17, les U15, les U13, 11-13, on a mis ensemble, et le football féminin qui malheureusement cette année ne va pas compétir, compte tenu un peu de problèmes administratifs qui ont fait que cette année nous avons préféré de travailler sur l'équipe et puis l'engager l'année prochaine au nom de Guédiawaye. Il y a eu un petit problème administratif. En dehors de ça, il y a donc la préparation, la planification, le travail de toutes ces équipes-là, parce que nous voulons atteindre un seuil de compétition que nous offre ni la Ligue ni la Fédération globalement. En junior et cadet, nous avons à peu près 6 matchs dans l'année. Là où la norme internationale exige qu'on ait entre 30 et 40 matchs. Nous avons 6 matchs officiellement organisés par le district ou la Ligue. Donc vous voyez que c'est très peu. Nous faisons beaucoup d'efforts pour justement avoir fait que les gosses aient beaucoup de matchs dans les jambes. C'est ainsi que donc, je crois que c'est bienvenu. Certains clubs ont décidé un peu de travailler sur ce qu'on appelle le tournoi interclub. Il y a, vous savez, les centres de formation tels que Dakar Sacré-Cœur, Génération Foot est dedans, il y a Niari Tali qui est dedans, il y a Ngor qui est dedans, évidemment il y a nous, il y a Wakam qui commence à vouloir rentrer. Donc voilà, on est 5-6 clubs qui faisons un tournoi en double aller-retour, ce qui nous fera une dizaine de matchs, plus les matchs amicaux qu'on tiendra, plus les matchs qu'on trouvera, les tournois, et en plus des 5 matchs. Parce que la Ligue propose un championnat en aller simple, avait proposé l'année dernière. J'espère que cette année ce sera mieux. Voilà donc ce qui explique que nous travaillons beaucoup à démultiplier les matchs, les compétitions chez les jeunes, parce que c'est très important. En dehors de cela, nous avons la formation de nos cadres à l'interne. J'allais proposer un calendrier où nous travaillons, tout le staff travaille. Je travaille beaucoup avec le coach de l'équipe pro quand il n'est pas trop pris. Il vient sur le travail. Le directeur technique adjoint Adoumbaye vient sur le travail, mais il est quand même, il faut le reconnaître, un peu trop pris au niveau de son travail, c'est un enseignant. Mais toutes ces personnes-là donc qui peuvent apporter un plus, l'apportent à quelque niveau que ce soit. Et donc ces formations-là contribuent à capaciter, à donner donc plus de compétences à nos cadres, justement, et les préparer aussi aux examens extérieurs de la fédération. C'était une dernière question. Je vous demanderai de nous donner votre regard sur l'équipe première du club. Pensez-vous que Guédiawaye FC peut être bon dans la durée? Mais toute équipe a comme objectif d'être performante le plus possible. Et notre équipe se donne les moyens d'être performante. Donc vous voyez bien que depuis le début de saison, quelques petits revers, mais nous avons donc effectivement l'ambition d'être une équipe performante et la plus performante possible. Et ce n'est pas encore perdu. Nous avons vu que cette année-ci, il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté les catégories inférieures du club, notamment la U23, pour intégrer l'équipe première. Donc est-ce donc le fruit d'un travail bien fait qui a été récompensé? Je vous renvoie à la philosophie du club et à sa politique. Nous faisons de la formation. Et comme on l'a dit, Guédiawaye Football Club travaille un peu à former des jeunes, à former ses joueurs, justement pour d'abord le club lui-même, mais même au-delà, nous avons l'ambition de fournir des joueurs au niveau national et pourquoi pas au niveau international. Parce que quand nous sommes venus nous gëmloo ni fii formation la boo liggéeyee rek di nga li ngay wut di nga ko am parce que ba ñëwee nekk junior dañoo surclassé équipe première ñu surclassé ñuy entraîner équipe première bi ba ñu signé loo ñu contrat professionnel ñu prouver rayante loolu ba daaw ma jël ci meilleur joueur ak meilleur buteur club bi. Ok, on a bu ñu gisee ne daaw dañ la surclassé nga nekk meilleur buteur ak meilleur joueur club bi ñenn ñi naan xëy na ñu ngi naan ñu soxor ñi ngi naan da ko tànn ñeneen ñu wax lu ne ñu ne te joueur bala nga xam en tout cas ban capacité la am est-ce qu'il est bon ou pas da nga koy bàyyi mu nekk qu'il soit bon dans la durée
xool ndax am joueur boobu constant na ñu la doon xaar ren te mën nañu wax ne répondre nga pour le moment présent donc au rendez-vous parce que bu ñu xoolee 3 derniers matchs Guédiawaye yi yow yaa dugal bi victorieux bi donc est-ce que mën nañoo xam ne Honoré li mu yoroon daaw la indiwaat wala loo xam ne ni da ko yokk sax loolu lañ bëggoon a xam quoi. waaw liggéey bu ñu doon def daaw dañ koo gën a yokk rek parce que liggéey du doy te dañoo nekk si jàng ñun ba léegi dañuy jàng matalaguñ suñu mataloon duñ fi toog waaw yaakaar naa ne dañuy gën a liggéey gën a kii bu baax pour gën a yokk affaire yi daal waaw. ok Honoré gis nañ ne ambition daaw bi peut-être moo nekkoon nekk meilleur buteur ci club bi ak meilleur joueur mais ren est-ce que foofu rek la yam parce que mës nañ la dégg ci benn interview nga ne yow sa ambition mooy nekk meilleur buteuru pourquoi pas ligue bi ren est-ce que yaa ngi ambition boobu ba tey. waaw ambition boobu dama koy tëddaale di ko yeewaale waaw parce que bëgg naa jël meilleur joueur ak meilleur buteur club bi ak championnat bi tamit su ma jëlee meilleur buteur championnat bi yaakaar naa équipe bi dina mën a jël championnat bi ñuy xaar nii bu dëkk bi yëpp di xaar ndax ñëpp moom lañ soxla Guédiawaye bi yëpp soxla nañ pour Guédiawaye nekk champion du Sénégal cette année te incha allah dinañ ci liggéey dinañ ci def lu ci war yëpp gën a yokk liggéey bi pour Guédiawaye nekk champion. merci ñëpp di lancer appel supporters yi ñuy gën a mën a jàpp gën a soutenir équipe bi pour ñu lu ñuy yóotu ñu am ko waaw maa ngi remercier supporters yëpp ñi di déplacé wu ñëpp di seetaan suñu match yi di ñu supporter di ñu encourager ci moment yu neexee yu métti yëpp maa ngi leen di remercier bu baax merci. C'était tout pour ce premier numéro du Guédiawaye FC TV. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, tant mieux. Nous tenons à remercier nos supporters qui nous accompagnent depuis le début de la saison. Nous tenons également à remercier de vive voix nos partenaires en classant en premier notre équipementier du sport. Merci beaucoup.